Salut à tous les amis. Alors j'ai un petit souci avec ma caméra frontale. Donc du coup c'est un audio que je vais faire, un audio que je vais habiller par un fond évidemment. Mais qu'importe, le plus important c'est le propos. Donc aujourd'hui je voulais réagir à un don qui m'a été fait de Guillaume. Merci beaucoup pour ta gentillesse. Je vous l'affiche, il m'a posé une question. Alors sa question pose sur le ramadan. Mais je pense qu'il parlait du jeûne plus précisément parce que le ramadan n'est pas une pratique. C'est un moment déterminé, enfin c'est une condition, on va dire ça comme ça, c'est un état plus qu'un moment je pense. C'est le jeûne qui est la pratique. Donc ramadan, en arabe ça veut dire la période de chaleur, le moment de chaleur. C'est un mot qui tire ses origines du syriaque qui veut dire les centres dans la Bible. Notamment, donc c'est un mot, ça se ressemble, hein, c'est très proche. L'arabe a récupéré le mot sans trop le dénaturer. Donc c'est un état, les amis, les cendres, hein, justement, c'est quand tout finit en cendres, c'est qu'il n'y a plus grand chose. C'est un petit peu le dégât. Vous voyez, c'est le mot qui définit le dégât, la destruction, pour être un peu plus précis. Alors, le jeûne, ce qui est intéressant dans un premier temps, je pense, c'est de faire un minimum l'état des lieux de ce qu'est le jeûne dans la communauté musulmane. C'est vraiment aberrant les amis, plus qu'autre chose. Je comprends après les petits jeunes qui trichent, hein, qui, qui vont manger en cachette. Ah, on peut pas leur en vouloir. On leur met des choses qui sont tellement illogiques dans la tête, surtout qui n'ont absolument aucun sens spirituellement, qu'on est obligé de faire un petit peu l'état des lieux de tout ça. Parce que le jeûne tel que pratiqué dans la communauté musulmane, c'est plus une orgie de nourriture, plus qu'autre chose. On n'est pas du tout dans l'abstention de nourriture, même si c'est pas un critère fondamental. On est plus, on est dans la surconsommation de nourriture plus qu'autre chose. On s'éclate le ventre le matin dans l'espérance de ne pas avoir faim toute la journée, tout en disant hypocritement à côté, le jeûne c'est fait pour provoquer la faim, pour se souvenir qu'il y a des pauvres. Donc on est ici dans une contradiction qui n'a aucun sens. Et le soir, évidemment, on se rattrape pendant ce qu'ils appellent le mois du pauvre. On se rattrape d'une manière déraisonnable. On fait des tables des buffets plus que des buffets à volonté. Donc il n'y a aucune espèce de continuité dans tout ça. Justement, on vit le jeûne un petit peu comme un défi, comme un pari. Est-ce que je vais tenir plus que l'aspect spirituel des choses? Surtout que la nourriture n'est pas le seul critère. Je veux dire, c'est une proposition du jeûne parmi tant d'autres. Le Coran nous rappelle que Marie faisait son jeûne, mais qu'elle mangeait et elle buvait quand elle faisait son jeûne. Donc c'est pas le seul critère. Le jeûne est quelque chose d'assez large. Ça va de la méditation du texte, le recueillement spirituel, jusqu'à l'attachement à la justice, combattre l'injustice par la même occasion. C'est tout un tas de choses qui vont faire briller notre âme. C'est vraiment spirituel, c'est pas physique. Donc il y a vraiment quelque chose déjà de très hypocrite dans la communauté musulmane quant à la pratique du jeûne totalement incomprise. Comme je viens de vous l'expliquer, justement, on est très hypocrite. Puis surtout, moi, pendant le jeûne, justement, je vois des photos sur les réseaux sociaux qui tournent, des tables ultra garnies, ultra remplies. Et c'est marrant de se souvenir que ces gens-là sont censés justement avoir pensé aux pauvres toute la journée, mais qu'est-ce qu'ils font à la fin de la journée du pauvre? Ben, ils prennent en photo leur table pour la montrer au monde entier et donc aux pauvres en question aussi également. Donc c'est-à-dire on se prive de la faim pour penser à eux et à la fin on leur montre tout ce qu'on a de nourriture. On est vraiment dans quelque chose de grotesque, humainement, éthiquement.
moralement. Et c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre, que j'arrive pas à suivre. Et surtout qu'on n'a pas besoin de versets pour comprendre tout ça. Là, on est vraiment dans de la logique, en fait. On est dans du bon sens. On est dans ce que Dieu nous appelle le discernement, justement. Je vous en parle souvent du discernement. C'est une richesse, je vous le répète, qui est donnée à peu de gens. On le voit bien, surtout dans la communauté musulmane. C'est une denrée très rare. Et on le voit à travers le jeûne. Donc Dieu dit dans le Coran, justement, dans le verset 183 de la sourate 2, ô les croyants, on vous a prescrit siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Donc siyam, c'est le jeûne justement. Ainsi atteindrez-vous la piété. Donc dans ce verset coranique, Dieu nous apprend qu'il nous enjoint un siyam. Quand je dis nous, il parle aux Arabes évidemment. Si vous regardez dans la sourate Yassine, Dieu parle du Coran révélé aux Arabes parce que personne n'était venu les prévenir avant la révélation. D'où le verset justement, vous le prescrissiez à vous, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Donc c'est une nouvelle loi pour eux, c'est une loi qui vient s'immiscer dans la culture des Arabes justement, qui n'ont jamais été avertis, n'ont jamais été prévenus. C'est important aussi de conserver ces notions-là pour comprendre les choses correctement à leur juste valeur. Donc, dans ce verset coranique, Dieu nous apprend que le siyam a été prescrit justement donc avant le Coran. Et si justement Dieu nous rappelle cette information-là, c'est pour qu'on aille fouiller un petit peu justement dans les textes précédents pour trouver cette notion du jeûne justement, afin de nous faire une idée de ce qu'est le jeûne, puisque le Coran ne va pas en profondeur, il n'explique pas plus en détail les choses. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer quelques versets bibliques, justement, je vais vous les citer au sujet du jeûne, afin qu'on puisse, par ce verset-là, comprendre ce qu'est le jeûne qui a été prescrit justement avant le Coran. Dans Ésaïe, au chapitre 58, au verset 6 notamment, il est écrit « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. » Donc vous voyez ici, on est aux antipodes de la vision du jeûne des musulmans. Justement, d'où cette importance de s'attacher aux révélations précédentes qui vont avec le Coran. Ici, on est vraiment aux antipodes de ce que font les musulmans dans leur jeûne, c'est-à-dire ce défi alimentaire rempli d'hypocrisie. Dans Matthieu, chapitre 6, versets 16 à 18, il est écrit « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait. » Donc vous voyez déjà dans ce premier segment, encore une fois, il faut le souligner, on voit le trait de caractère qui inonde la communauté musulmane. Parce que nous, justement, on fait la gueule toute la journée. « Ah, j'ai faim. Ah, je suis fatigué. Ah, il est quelle heure ?» On regarde la pendule. Vous voyez, on est d'un air tout défait. On est dépité de pratiquer justement cet acte d'adoration que Dieu nous enjoint de faire. Pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Vous voyez, on est encore une fois aux antipodes de la pratique musulmane. On le crie sur tous les toits, je jeûne. Vous voyez, on veut se faire applaudir de la communauté. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Dieu qui est dans le lieu secret. Et ton Dieu voit dans le secret et te le rendra. Vous voyez, ce que j'aime bien aussi dans la Bible, c'est qu'il y a cette notion très intime de notre relation avec Dieu quand on fait un acte d'adoration, justement. C'est la reconnaissance de Dieu qu'on attend. On ne fait pas les choses pour la communauté. On ne fait pas les choses pour qu'on nous regarde. Et on n'est pas dans cet aspect superficiel des choses.
et on ne le pratique pas en étant justement hypocrite, c'est-à-dire en étant dégoûté de le pratiquer plus qu'autre chose, en regardant notre pendule constamment et en voyant le jeûne uniquement dans le rapport alimentaire. Dans le psaume 35 au verset 13, justement David dit quelque chose de significatif. Il dit « Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein. » Donc bon, ce verset a un contexte assez précis. David fait une comparaison justement avec la manière dont les gens le traitent quand il est dans la difficulté. Et là, il fait la comparaison, il parle à Dieu, il lui dit, moi, quand ils sont malades, justement, je suis compatissant, je jeûne pour me rappeler aussi de ma condition à moi. Et on sait que le jeûne a des caractéristiques intéressantes pour le bien commun. On peut jeûner pour quelqu'un, pour que Dieu lui fasse des faveurs. Donc, vous voyez, il fait la comparaison justement avec la manière dont il est traité, la manière dont lui traitait les gens avant qu'il soit bousculé dans les difficultés. Donc les amis, c'était important dans un premier temps pour moi de souligner ces passages-là. Il faut absolument se détacher du jeûne tel que pratiqué par les musulmans parce qu'il n'a aucun sens, il est hypocrite, il affame le monde plus qu'autre chose. C'est un défi alimentaire, on ne médite pas le livre, on ne s'attache pas à la justice, on ne défait pas les injustices et on a même des comportements stupides. Voilà, quelqu'un va dire ta gueule, il va dire oh mince, bon je jeûne plus, j'ai dit ta gueule. Vous voyez, c'est la sunna est pour beaucoup dans cette médiocre situation. Bon, t'as prononcé une grossièreté, c'est pas la fin du monde. Perpétue ton jeûne, je veux dire, quel est le problème? Le jeûne, c'est justement un combat contre soi-même. Si dès que tu tombes, tu t'arrêtes, il n'y a plus de combat. Tout ça n'a absolument aucun sens. Donc on va continuer justement dans le verset 184, parce que le jeûne fait l'état d'un seul segment dans le Coran justement. Il est dit justement ici quelque chose de significatif qui a été totalement inversé dans les traductions, et ça je voulais vous le souligner. Il est écrit « Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son plein gré, c'est pour lui. Mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. » Vous voyez le segment, mais pour ceux qui ne pourraient le supporter. Mais c'est correctement traduit selon vous, c'est incorrectement traduit. On parle de celui justement, si on revient à la traduction littérale des mots, on parle de celui qui ne veut pas le supporter. Pas qu'il ne peut pas le supporter, c'est-à-dire celui qui s'est engagé à jeûner, mais finalement il a changé d'avis. C'est totalement différent. C'est celui qui ne veut pas le faire. C'est pas celui qui ne peut pas le faire. Dieu dit celui qui ne veut pas le faire. Alors qu'il compense par un don, par une aumône. Parce que l'aumône, ça va dans le même sens que le jeûne. Vous voyez, c'est comme un chemin alternatif, mais qui mène à la même finalité. Puisque le don, l'aumône, est un acte d'adoration, justement, et ça va dans le sens du jeûne, c'est-à-dire c'est la retraite spirituelle, c'est le combat pour les autres, pour nous-mêmes, pour notre foi, c'est un ensemble de choses. Et donc Dieu dit que si tu n'as pas jeûné, avec les critères qui te sont donnés, tu peux compenser. Si tu t'es engagé à le faire mais que tu ne le fais pas, tu peux compenser avec un don, une aumône. Et donc ça n'a rien à voir avec le fait de celui qui ne peut pas le supporter. Ça n'a absolument aucun rapport. Et d'ailleurs, je précise aussi, ça n'a aucun rapport avec la santé. Souvent on dit Dieu nous enjoint le jeûne pour la santé. Ce passage ne décrit pas ça, pas du tout. Puis si on regarde le début, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, ben, ça fait pas sens justement dans cette situation, puisque justement si tu es malade et que le jeûne favorise la bonne santé, alors pourquoi est-ce que tu devrais t'abstenir de jeûner quand tu es malade? Donc on est dans ici énormément de contradictions, et cette traduction très inspirée de la sunna des hadiths va justement dans le sens de la sunna,
dans le sens du non-sens. Donc voilà les amis, c'était plus pour vous parler un petit peu de cet aspect du jeûne dans un petit peu sa globalité et rejeter toute forme de médiocrité qu'on nous a inculquée depuis le début, qui n'a absolument aucun sens. Et voilà, si vous avez d'autres questions sur le jeûne, n'hésitez pas les amis. Je me ferai un plaisir d'y répondre dès lors où j'ai les réponses, parce que si je les ai pas, je vais pas les inventer non plus. Je vous parle vraiment dans le cadre de ce que je connais, tout simplement. Donc voilà les amis, merci beaucoup Guillaume pour le don. Le lien est toujours en description les amis, pour ceux qui le veulent. On se retrouve normalement, j'espère avoir réglé mon problème de caméra frontale, parce que les audios c'est un petit peu déstabilisant. Un petit peu. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, si Dieu le veut. Portez-vous bien, méditez les amis, le jeûne c'est tout un ensemble de choses, et c'est toi qui vas sélectionner dans ces ensembles de choses ce qui te convient le mieux. Et je vais finir d'ailleurs en vous rappelant, le jeûne les amis est prescrit. Dans la notion de prescription, il n'y a pas la notion d'obligation. Jamais, jamais, jamais. On ne peut pas concilier sincérité avec obligation. Et les actions ne valent que par les intentions. Donc c'est parce que tu fais les choses justement, parce que tu as envie de les faire. C'est là où ça prend tout son sens. Mais si tu fais les choses de manière hypocrite, comme c'est dénoncé dans l'évangile d'ailleurs, c'est-à-dire sans la conviction, mais par la force, tu es dépité de les faire, mais Dieu dit que tu es hypocrite, et l'hypocrisie n'est pas un caractère accepté auprès de Dieu. C'est comme la prière, c'est comme l'aumône, c'est comme un tas de choses. C'est toujours prescription, invitation, incitation, jamais obligation. Voilà les amis, portez-vous bien, à la prochaine.